Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Et quel quintet, j'ai envie de dire. On va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes ce dimanche pour la finale du Grand National du Trot. Une compétition qui a réuni 18 compétiteurs qui vont en découdre sur les 2850 mètres de la grande piste, répartis sur 3 échelons de départ. Des chevaux que vous connaissez très bien, ce sont même les chouchous des turfistes. Et une candidature attire particulièrement l'attention. C'est celle de Clean Game qui relève le défi. C'est le seul à relever le défi aux 50 mètres. On se souvient qu'il avait rendu victorieusement dans la finale 2019 de cette compétition. Il a rendu 50 mètres dans l'excellent chrono de 1:11,5. C'est l'attraction de l'épreuve avant le coup. Bien évidemment, dans ce challenge, le suspense reste entier pour l'octroi du maillot jaune. Actuel leader, Crack Money ne compte que de petits points d'avance sur son dauphin immédiat, c'est Degana Ouida. Et cette fois-ci, Crack Money devra rendre la distance à Degana Ouida. Donc rien n'est joué et malheur au vaincu. Allez, sans plus attendre, et comme vous en avez l'habitude, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est parti dans cette première partie de tableau, tout en haut. Eddy Duvivier, c'est le gagnant de l'étape du GNT à Nantes et c'est un candidat aux places qui peut se glisser en fin de combinaison à l'instar de Doux Parfum qui vient de se classer deuxième d'Eddy Duvivier à Nantes, il est en forme. Le numéro 3, Degana Ouida, une émoji verte, c'est un peu la course de Servi car s'il obtenait un bon résultat, s'il venait à devancer bien sûr Crack Money, il serait sacré dans ce circuit 2021. Le numéro 4, Copsy, va être mené pour la première fois par Burn Group. Je pense qu'il aurait préféré tout de même une distance un peu plus courte. Le numéro 5, Badjulerie, c'est le lauréat de l'étape au Mans. Il tentera une nouvelle fois de surprendre dans ce lot bien composé. Le numéro 6, Goubaroc, alors c'est l'opposant direct à Klingem. Il bénéficiera d'un avantage de 50 mètres sur son rival. Le numéro 7, Firello, il vient de s'imposer. C'est un candidat aux belles places, bien sûr. Fréja Dupont, numéro 8, l'entourage n'a pas caché que c'était un objectif. Elle découvre un superbe engagement à la limite du recul. Allez, dans la seconde partie de tableau, le numéro 9, Crack Money, ne trouve pas forcément un superbe engagement. C'est le premier à rendre la distance. Il devra quand même sortir le grand jeu pour essayer de terminer dans le quintet. Ce n'est pas impossible, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a quand même d'autres priorités avant le coup. Le numéro 13, Elvis Duvallon, qu'on ne présente plus. Il a fait une superbe saison 2021 et il fait partie de ses placés potentiels. Express Jet, il a de la classe pour finir à l'arrivée d'une telle épreuve. Le 15, Clark Soto, il vient de terminer 3e de l'étape Mancel en rendant 25 mètres. Le 17, Éclat de gloire, il a brillé de mille feux dans le Tour européen. Il n'a pas été revu depuis fin octobre, mais il revient à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 18, Clean Game, c'est le seul à s'élancer aux 50 mètres. Il avait réalisé un tel exploit en 2009, comme je le disais, et il possède le défi pour relever victorieusement ce défi. Allez, sans plus attendre, on va faire le papier maintenant. C'est au tour de mes préférés. Alors, sans surprise, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 18, c'est Clean Game. On ne le présente plus, c'est un crack, c'est le numéro 1 des Hongres tricolores. Après une longue absence, il n'a pas mis beaucoup de temps pour retrouver la bonne carburation. On l'a vu s'imposer 5 fois de suite durant l'automne. Mais malheureusement, il vient d'essuyer un revers dans l'étape nantaise, où il était contraint déjà de rendre 50 mètres, comme il est souvent de coutume dans ce GNT. Jean-Michel Bazir avait alors déclaré dans nos colonnes que c'était trop dur eu égard au rythme imprimé dans l'étape nantaise. Alors, il était à proximité il était dans le groupe de tête dans la ligne droite, mais malheureusement il s'est montré fautif. Alors moi j'ai pas le condamné sur cette tentative évidemment, c'est un champion. On se rappelle que dans l'édition 2019, il s'imposait en rendant déjà 50 mètres comme je le disais, et il établissait le record de cette épreuve où il trottait 1:11,5. Un tel chrono, en répétant ce chrono, ça fait de lui bien sûr un candidat au succès. Maintenant ce record date de 2 ans, mais on sait que par la suite il a continué à battre des records sur les pistes en France, donc il faut quand même prendre ça en considération. Et voilà, ça va être le favori de la France. Jean-Michel Bazir a même dit qu'il l'avait appuyé à l'entraînement et que le cheval est parfait. Je pense qu'il sera encore mieux qu'à Nantes. Et on sait que Jean-Michel Bazir n'a pas son pareil pour préparer ses pensionnaires en vue d'un jour J. Donc j'y crois beaucoup. Il va partir à la cote de favori. Et il revient bien sûr dans son jardin où il ne compte pas moins. Et c'est ma petite stat du jour. Sur les parcours de tenue de la grande piste, il ne compte pas moins de 16 succès en 25 sorties.
ce qui est quand même pas rien, un sacré ratio de réussite. Maintenant, pour vaincre, il devra se lancer à la poursuite du numéro 6, Goubarok, que j'ai placé en deuxième position dans ma sélection. Goubarok, il découvre un superbe engagement, vraiment en tête. Il va tenter de bénéficier justement de cet avantage de 50 mètres pour fournir le lauréat de l'épreuve. Il fait partie, comme vous le savez, des meilleurs jets de sa génération. Il a terminé à l'été dernier 5e du critérium des 5 ans. Il a triomphé aussi par la suite, on se souvient, dans l'étape de la Capelle, dans ce GNT. Et puis malheureusement, dernièrement, dans l'étape Mansell, il n'a pas été heureux, il n'a pas trouvé le passage. Il a terminé fort, mais trop tard. Il est terminé deuxième de Badjulerie. C'est peut-être que partie remise. Et par rapport à cette tentative, c'est vrai qu'il va être déféré des 4 pieds, ce qui va être quand même, je pense, un avantage. Je pense qu'il va pleinement profiter de sa position en tête. Alors sur les parcours tenus de la grande piste, son meilleur chrono c'est 1:12.5, c'était sur 2700 mètres. Si on fait une petite comparaison avec Klingame a trotté 1 seconde de moins, mais sur 2850. Donc quelque part, même 2900 exactement. Donc on peut se dire que Klingame pourrait, en théorie, rendre la distance victorieusement à Goubarok. Mais maintenant, vous le savez, la physionomie d'une course n'est pas écrite à l'avance. Tout dépendra bien sûr du déroulement. Mais évidemment, Goubarok fait partie des priorités de l'épreuve et avec bien sûr Klingame, ce sont 2 bonnes bases. Ensuite, l'épreuve est ouverte pour la dernière place du podium et même pour les places tout court. Ils sont plusieurs à pouvoir jouer un bon rôle. Je pense notamment à Fréja Dupont. Alors c'est vrai que je l'ai placé assez haut dans mon pronostic, mais même si c'est vrai qu'elle a peut-être moins de tranchant qu'il y a peut-être un certain temps de cela, quand elle était plus jeune, mais quand même elle a quand même réalisé des bonnes performances à la fin de l'été. Et donc ici elle est superbement engagée à la limite du recul et Nicolas Bazire n'a pas caché que cette épreuve constituait un objectif. Elle vient d'avoir 2 courses de préparation avec ses fers, dont la dernière sous la selle, et je pense que le fait de revenir à l'attelé peut lui faire du bien. Bon, elle n'a pas la marge de certains de ses rivaux, elle n'a pas la marge de faire le tour des autres, mais il ne faut pas oublier non plus que D4, parce qu'elle va être D4 cette fois-ci, elle avait terminé 2e dans Pyama DSM, qui est l'une des stars de cette seconde partie de semestre sur la cendrée, donc on va quand même s'en méfier, et c'est pour ça, c'est un peu mon petit coup de poker. Je pense qu'elle devra quand même bénéficier du bon parcours, comme je le disais. Le déroulement influera beaucoup dans le résultat final, mais je pense qu'elle est capable de venir compléter le podium, pourquoi pas. En 4e position, j'ai placé le numéro 17, c'est Éclat de gloire, ce n'est autre que le vainqueur du Tour européen du trotteur français. Le fait de concourir à l'étranger ces derniers mois, je pense que ça lui a fait le plus grand bien, et ça l'a amélioré, et je pense que ça lui a fait du bien pour le moral. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, il terminait 2e de Klingame dans cette finale. C'est vrai que Klingame lui rendait 50 mètres, là, il ne lui rend plus que 25 mètres, peut-être sa marche réduit, mais c'est vrai que je pense que le cheval a progressé aussi depuis. Alors il reste sur ses succès à Sompardo et bien sûr à Mons. Il n'a pas été revu depuis le 23 octobre, ça fait quand même un petit peu de temps, bon pas énormément, mais ça sera quand même une petite rentrée, mais je pense qu'il a dû se préparer en conséquence et je pense qu'il revient à Vincennes avec des ambitions. J'ai placé en 5e position le 7 Sefirello. Alors il vient de prouver de sa forme en s'imposant à Vincennes, il le faisait plaisamment ce jour-là. Là il découvre un bon engagement en tête, il est bien placé, il aura le sulky et il sera mené par le sulky d'or, c'est Eric Raffin, et il fait partie bien sûr des placés potentiels. En 6e position, j'ai retenu le numéro 13, c'est Elvis du Vallon, que j'aurais pu également mettre dans le top 5, évidemment, mais comme je le disais, n'hésitez pas à élargir vos jeux car ils sont nombreux pour prétendre aux places. Alors Elvis du Vallon, il a réalisé une superbe année 2021, et il a pris un peu plus de 201 000 €, ce qui n'est pas rien. Alors c'est un concurrent qui possède une bonne pointe de vitesse finale, si le rythme est sélectif, il est capable d'en doubler plus d'un dans la ligne droite, et pourquoi pas jouer un bon rôle à l'arrivée. Le numéro 14, Express Jet, qu'on ne présente plus, alors c'est vrai qu'il fait partie des éléments de classe au départ de ce quintet. Alors dernièrement il n'était pas battu dans l'étape Mansell au moment de sa faute, D'ailleurs son mentor Thomas Mulquist disait qu'il aurait même pu gagner. Alors on va le reprendre car le cheval est au top, et je pense qu'avec le bon déroulement, s'il ne connaît pas de blague, il est capable lui aussi de figurer bien sûr à l'arrivée d'une telle épreuve. Et j'ai retenu en 7e position le numéro 1, c'est Eddy Duvivier, qui est le lauréat de l'étape nantaise. Je le reprends, je vais pas juger sur sa récente faute au Mans, je pense qu'il est tout à fait capable de pouvoir jouer un rôle à l'arrivée avec le bon parcours. Il a besoin du bon parcours et je pense qu'il est capable de venir se glisser à l'arrivée d'une telle épreuve pour une 5e place, comme je le disais bien sûr en préambule. Allez, comme vous en avez maintenant de coutume, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Alors tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 18, c'est Klingame, suivi du 6, Goubarok, suivi du 8, Fréja Dupont, suivi du 17, Éclat de gloire, et suivi du 7, c'est Firello.
Et puis, mais c'est le temps maintenant de parler du cheval du jour. Cheval du jour, je vous conseille, c'est Hidalgo Denoé dans l'Open Trot des régions des 4 ans. C'est le numéro 13 dans la 3e course. Je crois capable de s'immiscer sur le podium une nouvelle fois. Le cheval est meilleur que jamais. Après 2 victoires, il n'a trouvé que Have7 pour le battre dernièrement à Vincennes. Et je pense que voilà, ce jour-là, il était accrédité également d'une très grande performance. Il devra rendre la distance, mais je pense qu'il est capable de relever le défi et terminer dans les 3. Eh bien écoutez, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité. Bon jeu à vous et au très grand plaisir, bien sûr, de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Bye bye.